Comment débuter l'élevage de poulet avec 50 œufs? Très souvent, lorsqu'on parle de débuter dans l'élevage de poulet, les gens parlent de moyens, voilà, de plusieurs aspects qui entrent en jeu. Et pourtant, ils ne peuvent même pas penser qu'on peut débuter l'élevage de poulet avec seulement des œufs. Eh bien, c'est possible. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une stratégie très simple pour débuter votre élevage de poulet avec des œufs. Alors, si cela vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne si vous êtes nouveau et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, je suis Mib et ici je vous parle d'élevage en Afrique. Il existe divers moyens pour débuter dans l'élevage de poulets. Cependant, aujourd'hui, la méthode que j'ai choisi de vous expliquer, c'est celle par laquelle on peut commencer avec des œufs. Bien avant de commencer, laissez-moi vous informer que le 10 février, Freddy Élevage organise une formation complète sur la fabrication des couveuses, que ce soit des couveuses manuelles, des couveuses semi-automatiques, des couveuses automatiques. Bref, vous aurez toute l'information qu'il vous faut afin de vous aussi pouvoir fabriquer des couveuses facilement chez vous et pourquoi pas même manipuler les couveuses comme des experts. Alors, soyez nombreux à vous inscrire à cette formation. Pour ce faire, il suffit de laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous et sans plus tarder, on est parti. Il existe divers moyens pour se lancer dans l'élevage de poulets, mais aujourd'hui, nous allons voir 5 étapes essentielles que vous devez suivre pour débuter votre élevage de poulet avec des œufs, seulement qu'avec des œufs. Et oui, c'est possible. Comment débuter l'élevage de poulet avec des œufs en 5 étapes? La première étape, c'est l'achat des œufs. Ah oui, quand on parle des œufs, c'est qu'il faut forcément avoir des œufs pour débuter. Très souvent, si on n'a pas nous-mêmes des reproducteurs, on est obligé d'aller acheter des œufs chez quelqu'un qui maîtrise l'activité de production des œufs féconds. Ce n'est pas n'importe qui a cette capacité-là de bien produire des œufs féconds. D'autant plus que bien souvent, on va aller se rendre compte que les œufs qu'on a achetés ne sont pas féconds ou bien il y a que très peu qui sont féconds. Par conséquent, ça fait qu'on a perdu beaucoup d'argent parce que les œufs féconds coûtent cher. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est de trouver un bon producteur des œufs féconds. Et pour vous qui recherchez des œufs de poulet, il suffit de nous contacter. Nous allons vous aider à pouvoir trouver ces œufs-là, des œufs de poulet Goliath surtout. Nous en disposons. Nous pourrons vous aider à obtenir de ces œufs-là qui sont vraiment efficaces pour pouvoir débuter facilement une très bonne activité d'élevage de poulet. Donc, rassurez-vous de trouver un très bon producteur, quelqu'un qui respecte le suivi, que ce soit avec l'alimentation. Parce qu'il faut aussi que l'alimentation soit bonne pour que les poules puissent bien pondre. Il faut que le sexe ratio soit respecté. Quand on dit sexe ratio, c'est le nombre de mâles par rapport au nombre de femelles. Il faut que ce nombre-là soit respecté pour que on soit sûr que la majorité des œufs qui sont produits sont vraiment féconds. Donc, il y a de ça aussi qui joue. Donc, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu quand on parle de production des œufs féconds. Il faut vous assurer que votre producteur respecte ces paramètres-là afin de faire un très bon achat des œufs féconds. Après avoir acheté vos œufs, la deuxième étape, c'est l'incubation. Ici, quand on parle d'incubation, il s'agit tout simplement de placer les œufs dans une couveuse comme celle qui est ici présentement. Donc, vous placez les œufs dans la couveuse et vous allez faire un suivi au cours duquel, après 21 jours, vous allez obtenir des poussins. Donc, en fait, ces poussins-là, donc, vous allez les utiliser plus tard maintenant pour commencer votre activité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'étape de l'incubation est vraiment essentielle à maîtriser si l'on souhaite vraiment réussir dans son activité. L'incubation regroupe plusieurs choses, plusieurs paramètres à maîtriser. Voilà pourquoi nous vous invitons vraiment à participer à la formation du 10 février que Freddy Élevage organise. Cette formation-là qui vous apportera vraiment beaucoup d'informations essentielles pour toutefois fabriquer vos couveuses ou même pourquoi pas mieux maîtriser la manipulation parce que c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle d'incubation. Il s'agit en fait de bien manipuler les couveuses qui est d'ailleurs essentiel parce que si vous ne savez pas faire, vous risquez d'avoir à la fin des embryons qui sont morts, donc vous n'aurez pas de poussins. Ce sera une grosse perte. Voilà pourquoi il est important de venir à cette formation-là. Les frais de participation, c'est à 7000 francs CFA seulement pour avoir beaucoup de fiches techniques qui vont vous aider étape par étape dans la démarche d'incubation. Chers amis, inscrivez-vous à la formation du 10 février. La troisième étape, une fois l'incubation passée, c'est la préparation de la poussinière. En fait, vous devez même commencer par préparer la poussinière déjà quand les œufs sont dans l'incubateur. Il faut que cette préparation soit faite vraiment en amont. Parce que quand on dit préparation de la poussinière, il ne s'agit pas simplement d'aller prendre un emplacement, peut-être une pièce ou bien un carton que vous allez mettre sur pied et dire bon, vous allez faire votre démarrage là-bas.
il faut d'abord préparer. Quand on dit préparer, il faudra nettoyer proprement, désinfecter, mettre de la litière et beaucoup d'autres choses. Pour cela, nous vous invitons aussi à participer à nos diverses formations que nous organisons, surtout Africa Breeding qui fait d'énormes formations qui pourront vous apporter l'essentiel de l'information qu'il vous faut pour faire des démarrages vraiment réussis en évitant des taux de mortalité vraiment élevés. Donc, comme je vous dis, c'est important de prendre en compte cette étape-là aussi qui vous aidera à mieux réussir votre activité. Une poussinière mal préparée signifie qu'il y a encore des germes de maladies qui sont encore dans cette poussinière-là ou encore dans ce local-là, ce qui par conséquent peut vous amener à vraiment faire des pertes lors de votre démarrage, des pertes qui seront dues à des maladies diverses. Après avoir préparé la poussinière, une fois l'éclosion faite, il faut maintenant récupérer les poussins que vous allez mettre dans votre poussinière et faire le démarrage. Nous sommes donc au niveau de la quatrième étape, le démarrage de vos sujets. Là, c'est une étape très cruciale. Le démarrage est l'une des étapes vraiment les plus compliquées dans l'élevage de poulets. Lorsqu'on maîtrise ça, c'est sûr qu'on a maîtrisé vraiment presque en fait la totalité de l'activité. Et voilà pourquoi très souvent je dis que c'est la base de toute chose. Quand un éleveur ne maîtrise pas le démarrage, c'est qu'il n'est pas encore vraiment éleveur. C'est là qu'il faut vraiment mettre le paquet pour vraiment mieux réussir dans votre activité. Alors, pour vous qui vous demandez peut-être comment faire le démarrage, tout ça, je vous informe que nos diverses formations sont disponibles sur ce sujet-là. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la formation du 10 février organisée par Freddy Élevage, vous aurez sûrement de ces questions-là à poser afin que le formateur puisse mieux vous expliquer, mieux vous apporter des informations, afin que vous aussi vous puissiez mieux faire un démarrage réussi si possible. Parce que quand on occupe des œufs, ce n'est pas seulement pour les garder ou pour les vendre, mais on peut aussi être amené à faire notre propre activité, donc démarrer des poussins. Donc le formateur essaiera de vous donner un peu quelques idées qui vont vous aider vous aussi à pouvoir faire un démarrage réussi. La cinquième et dernière étape dont je vais parler dans cette vidéo, qui est d'ailleurs essentielle dans la mise en place de votre projet d'élevage, c'est l'alimentation et la prophylaxie. Ces deux choses dont je viens de parler, l'alimentation et la prophylaxie, sont les piliers, si je peux le dire ainsi, d'un élevage réussi. Si vous faites l'élevage de poulets ou n'importe quel élevage d'ailleurs et que vous n'alimentez pas vos sujets, soyez-en sûr, vous allez échouer votre activité. Les sujets doivent manger convenablement. Ils ont des besoins à satisfaire. Vous devez leur apporter de l'aliment régulièrement afin que ces besoins-là soient satisfaits et afin que votre activité soit mieux réussie. En dehors de l'alimentation, nous parlerons aussi de la prophylaxie qui est en fait l'ensemble des règles et mesures que vous devez mettre en place pour éviter que vos animaux ne tombent malades ou en sorte pour éviter donc la propagation des maladies. Tout ça là entre dans diverses formations qu'il faut prendre. Pour vous qui ne vous êtes pas encore formé dans l'élevage de poulets, c'est l'occasion. Cherchez à vous former pour en savoir plus sur les plans de prophylaxie. Donc il vous donnera des idées sur quel produit il faut utiliser contre telle ou telle maladie. Bref, il y aura plusieurs informations comme ça qui sont d'ailleurs essentielles pour que vous puissiez mieux réussir votre activité. Parlant d'alimentation, il faudra utiliser des formules alimentaires adaptées et équilibrées qui puissent vraiment vous aider à mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulets. J'espère que cette vidéo vous apportera l'essentiel de l'information dont vous avez besoin pour vous aussi pouvoir débuter votre projet d'élevage de poulets avec seulement des œufs. N'oubliez pas la formation de Freddy Élevage le 10 février 2024. Et si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.